Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés qui vont sortir pour le mois de janvier 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui n'a toujours pas de date de sortie, mais qui sort au mois de janvier, il s'agit de Bofuri, qui raconte l'histoire de Maple, qui après une performance remarquée lors d'une bataille inter-guilde, Maple devient la cible de plein de joueurs qui veulent tout faire pour la surpasser. La jeune fille ne se rend pas compte de tout l'intérêt qu'elle suscite auprès de tous les autres joueurs qui veulent vraiment tout faire pour la surpasser, pour prouver qu'ils sont meilleure qu'elle, parce qu'elle a fait tellement une grande impression dans la bataille inter-guilde que du coup ils veulent tous la surpasser parce que pour eux c'est la numéro 1 à surpasser. Elle, complètement insouciante, elle va faire sa life de son côté, elle va vraiment faire attention à rien. Mais elle va s'allier avec deux de ses ennemis afin de battre un boss qui apparemment est surpuissant, qu'elle ne peut pas battre toute seule. Le deuxième animé qui doit sortir au mois de janvier mais qui n'a pas de date de prévu, il s'agit de Nier Automata. Pour le moment, on n'en sait pas vraiment plus dans ce qui va se passer dans Nier Automata. J'ai trouvé une petite bande-annonce que je vous mettrai. Je sais juste que c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un garçon, qu'il y a des combats, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a des créatures un petit peu bizarres, monstrueuse d'ailleurs. Je crois qu'il y a aussi des robots, mais vraiment je suis pas du tout sûre parce que j'ai jamais joué au jeu Nier Automata et j'ai vu vraiment mon chéri vite fait y jouer par-ci par-là, mais vraiment des bribes quoi. Donc j'avoue que je suis pas très à l'aise de vous parler de ça parce que je sais pas réellement ce qui va se passer. J'espère que le trailer, enfin ce que j'ai réussi à trouver, vous en dira un peu plus parce que j'avoue que sur ce coup-là, je suis un petit peu inutile. Le 4 janvier, il y a l'animé Bungo Stray Dogs 4, saison 4, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va être renvoyé dans son orphelinat et un jour où il va se promener près d'une rivière, il va faire la rencontre d'un homme qu'il va sauver parce qu'apparemment il va être en danger. Le jeune homme va sauver l'autre personne qui se trouve au final être un détective, sachant que dans son agence de détective, chaque détective a un pouvoir surnaturel spécifique qui fait que dans cette agence, précisément, il s'occupe de tout ce qui peut être enquête dangereuse où il y a besoin d'avoir des pouvoirs pour pouvoir gérer l'affaire, qui sont entre guillemets trop dangereuses pour la police et qui doivent être menées à bien par des personnes qui ont des habilités un petit peu spécifiques. D'où le but de l'agence. Toujours le 4 janvier, il y a l'anime Kuri Zukusei Danshi to Cool na Doryu Joshi. J'en ai marre de ces titres à rallonge, ils peuvent pas faire des trucs plus simples, sérieux. Qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vient d'une lignée un petit peu spécifique, car quand il se concentre, ses collègues sont envoyés dans un environnement polaire, comme dans l'Arctique. Sachant que le jeune homme n'a absolument rien à voir avec ses pouvoirs, c'est quelqu'un complètement opposé à la glace, qui est très chaleureux, qui est très gentil, etc. Il va tomber amoureux d'une de ses collègues, sauf qu'à chaque fois que sa collègue fait quelque chose de gentil, d'attentionné ou de bien, il y a une tempête de neige qui se forme autour de lui et dans son cœur par la même occasion. Tout le monde a remarqué ce qui se passe, enfin le fait qu'il aime sa collègue, sauf elle bien évidemment, la principale concernée ne fait jamais attention à rien. Du coup, il ne se rend pas compte de ça et il va tout faire pour lui faire comprendre tout simplement qu'il l'aime malgré ses pouvoirs un petit peu en contradiction avec sa personnalité. Toujours le 4 janvier, il y a l'animé Technoroid Overmind. Je ne sais pas trop précisément de quoi ça va parler, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est en rapport avec des robots, avec la technologie, en même temps avec le cerveau humain peut-être. J'ai réussi à trouver une bande-annonce, donc comme d'hab je vous la mettrai juste ici. J'ai pas non plus envie de vous dire de bêtises, un peu comme Nier Automata, donc d'après ce que moi j'ai vu, je sais pas trop de quoi ça va parler précisément parce que j'avoue que ça rentre pas forcément dans les détails, j'avoue que c'est un petit peu chiant, autant de pas mettre de bande-annonce si on sait pas de quoi ça va parler parce que juste présenter les personnages, personnellement je trouve pas ça très cool. Mais bon, écoutez, ils le font, ils le font. Le prochain animé qui doit sortir, toujours le 4 janvier, il s'agit de Tensei Ujoto Tensai Reiju no Maukakumei.
qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient d'une lignée de magiciens, mais qui n'a aucune aptitude à la magie et qui va développer une compétence qu'on va nommer magicologie, qui apparemment est une théorie magique unique basée sur les souvenirs de ses vies antérieures. Un jour, elle va voir la personne qui est censée hériter du trône, donc une noble qui est censée devenir la future monarque, qui va être destituée de son titre et qui va être déchue en fait tout simplement. Elle va décider d'essayer d'aider cette noble comme elle peut, en tout cas avec la magie qu'elle va redoubler d'efforts pour apprendre et essayer de vraiment tout faire pour pouvoir l'aider au mieux avec ou sans magie. Sauf que le destin va réunir ces deux jeunes filles et que ça ne va pas se passer forcément comme prévu. Car le fait qu'elles vont se rencontrer va à la fois changer leur avenir, mais aussi l'avenir de tout le royaume, et même du monde entier. Le prochain animé qui est toujours le 4 janvier, il s'agit de Tomo-chan is a Girl, qui raconte, comme son nom l'indique, l'histoire de Tomo, qui est une jeune fille qui a pour meilleur ami un garçon, qui ont grandi ensemble, sauf qu'apparemment quand elle était enfant, elle ressemblait à un garçon manqué. Elle a développé des sentiments pour son meilleur ami d'enfance, sauf que le problème c'est que lui, il la voit toujours comme un garçon manqué. Elle va tout faire pour essayer de lui faire comprendre tout simplement qu'elle est amoureuse de lui. Et enfin, le dernier animé qui doit sortir le 4 janvier, il s'agit de Tsurune Tsunagari no Isha, qui apparemment est la deuxième saison qui fait suite au film, si j'ai bien compris. Donc en fait c'est la première saison, parce qu'en fait il y a dû y avoir un film Tsurune, et ensuite ils ont décidé de faire un animé, si j'ai bien compris. Tsurune, pour ceux qui n'ont pas vu le film et tout ce qu'il y avait avant, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est passionné de Kyudo, qui est du tir à l'arc japonais, qui pratiquait ce sport durant toute son enfance jusqu'à son adolescence, sauf qu'il va se passer un événement qui va faire qu'il va se mettre à fuir le tir à l'arc. Quand il va rentrer au lycée, il va faire la rencontre de nouveaux amis qui vont lui redonner goût au tir à l'arc. Il va du coup s'inscrire avec ses amis au club de tir à l'arc japonais et vont tout faire pour gagner le tournoi préfectoral. Le 5 janvier, il y a l'anime Yuken no Majutsuchi Gasekai wo Suberu, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va réussir à intégrer une école de magie prestigieuse. Sauf que malheureusement pour lui, dans cette école prestigieuse, il n'y a que des gens de haut rang. Et lui est la seule personne à réussir à entrer dans l'académie, n'étant pas une personne de haut rang, donc étant une personne entre guillemets lambda. Il va malheureusement être rejeté par pas mal de ses camarades qui jugent le fait que, vu qu'il n'est pas noble, il n'a absolument rien à faire ici. Il va cependant se lier d'amitié avec une jeune fille qui se trouve être la représentante des élèves de première année, qui vient d'une famille d'aristocratie. Sauf qu'il va se faire d'autres amis, mais il va leur cacher un très gros secret, car apparemment, il est le magicien des lames de glace et un des 7 grands magiciens de ce monde. Allez savoir pourquoi il est allé dans une école si le mec c'est un des plus grands magiciens du monde. Toujours le 5 janvier, il y a l'anime Onichan wa Oshimai, qui va raconter l'histoire d'un NEET, pour la définition je vous la mets juste ici, qui va se retrouver dans une situation des plus étranges. À son réveil, il va se rendre compte que son corps n'est plus le même, que son corps est devenu le corps d'une jeune fille. Le coupable de cette transformation n'est autre que sa sœur cadette, qui a pour but de faire en sorte que son grand frère devienne un homme responsable. Toujours le 5 janvier, il y a l'anime Revengers. Alors, j'en sais pas énormément plus sur cet animé, mis à part que c'est un animé qui raconte la vengeance de quelqu'un. D'après les... comme d'hab, hein, je vous mets le petit trailer, mais d'après ce que moi j'ai vu, ça va raconter l'histoire d'une jeune fille qui apparemment est un assassin, ou en tout cas qui s'amuse à tuer des gens, et qui doit faire ça, je suppose, par vengeance. Il y a aussi un groupe d'hommes avec qui elle va être, mais j'avoue que je n'en sais pas plus. Le dernier animé qui doit sortir le 5 janvier, il s'agit de Spy Classroom, qui raconte l'histoire, donc comme le titre le dit, d'espions précisément. Après un conflit militaire dévastateur, les pays se combattent dans l'ombre. Klaus est un espion atypique qui n'a jamais échoué dans une de ses missions et qui va décider de former une équipe afin de réaliser une mission qui a 90% de chances d'échouer. Sachant que les
personnes qu'il va recruter pour son équipe sont 7 jeunes filles qui n'ont aucune expérience sur le terrain. Elles devront donc utiliser n'importe quel stratagème afin de prouver qu'elles ont leur place dans le groupe et de pouvoir réussir la mission qui leur a été donnée. Le prochain animé qui commencera le 6 janvier, il s'agit de Ars no Kyojo, qui raconte l'histoire, il y a bien longtemps, de gigantesques créatures qui créèrent le monde. Mais leurs créations furent dérobées par les humains, ce qui les mit en colère, et il décida donc de plonger le monde dans le chaos. D'autant que les humains firent appel aux dieux pour leur prêter main forte. Depuis cette époque, certains humains gagnent leur vie en chassant des bêtes géantes, créatures géantes. Ça va nous raconter précisément l'histoire de Jiro, qui est un chasseur de bêtes géantes et qui va, sur sa route, faire la rencontre de Kumi, qui apparemment va probablement changer sa vie ou s'intégrer au groupe et il va tomber amoureux, je sais pas trop exactement. L'animé suivant qui doit sortir toujours le 6 janvier, il s'agit de Buddy Daddies, qui raconte l'histoire de 2 assassins qui, contre toute attente, vont être ou devenir les gardes du corps d'une petite fille. Ils vont devoir tout faire pour la protéger et prendre soin d'elle. Toujours le 6 janvier, il y a Danmachi, la saison 4, partie 2, qui doit sortir. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Danmachi, ça raconte l'histoire de plusieurs familias. Donc en fait, c'est des personnes qui rentrent un petit peu style des guildes, mais dirigées par des dieux ou des déesses. Et ça va nous raconter précisément une familia précisément, où il y a un jeune garçon qui, en allant dans des donjons, donc c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, c'est en allant dans des donjons et en tuant des créatures, des monstres qui sont dans les donjons. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu quand un jeune garçon d'une certaine familia, c'est-à-dire le héros principal concrètement, va se rendre compte que certains entre guillemets démons qu'il y a dans les donjons, selon les étages bien évidemment, ne sont pas forcément débiles, ont une intelligence, réfléchissent, ont des sentiments, sont plus proches des humains qu'ils ne le pensent. Il y en a qui sont complètement cons et qui veulent juste attaquer, etc. Dans ce cas-là, en général, ils les tuent. Mais il y en a d'autres qui ont réellement des sentiments, qui ont des buts dans la vie, qui veulent vivre tout simplement en paix avec les autres, mais qui ne peuvent pas sortir du donjon. Ça va donc raconter son histoire, de comment il s'est lié d'amitié avec des créatures qui de base sont censées être des monstres, et de ce que ça va avoir comme répercussion avec sa familia. L'anime suivant qui doit toujours sortir le 6 janvier, il s'agit de My Life as Inukai-san Dog, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui à son réveil va se rendre compte qu'il s'est transformé en chien. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il est devenu l'animal de compagnie d'une de ses camarades de classe, qui quand elle est à l'école, on dirait que c'est une personne qui est cool et sans expression, sauf que quand elle est à la maison, c'est pas du tout la même personne, elle a absolument rien à voir et il va s'en rendre compte en étant devenu son chien. Encore et toujours le 6 janvier, de toute façon là ça va être que jusqu'au 6 janvier, vu que après ça sera dans l'autre vidéo. Il y a l'anime Isekai Nonbiri Nuka, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va mourir d'une maladie liée au surmenage et qui va faire la rencontre d'un dieu quand il va mourir, qui va décider de le réincarner dans un nouveau monde et grâce au travail acharné qu'il a fourni dans son autre vie, il va se voir accorder 4 souhaits. Il va donc utiliser ces 4 souhaits. Le premier pour avoir un corps qui ne tombe jamais malade. Le deuxième, vivre dans un endroit paisible. Le troisième, connaître la langue dans le monde dans lequel il va se réincarner. Et le quatrième, devenir fermier. Au fur et à mesure, il va y avoir de nouveaux personnages féminins qui vont interagir avec lui et qui vont faire partie de son quotidien. Et ça va tout simplement nous raconter sa vie de fermier. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de Niji-Ion Animation, qui apparemment va raconter l'histoire d'un quotidien d'un groupe de jeunes filles. J'avoue qu'au niveau du design des personnages, c'est un petit peu bizarre. C'est pas un animé normal, donc les personnages sont vraiment, comme vous le voyez dans le trailer, un petit peu bizarre. Si j'ai bien compris, ça raconte l'histoire principalement quand elles sont à l'école, qu'elles font, alors je sais pas si c'est des jeux, si c'est des concours ou quoi, mais apparemment ça va vraiment raconter ce genre d'histoire. Le prochain animé, toujours le 6 janvier, il s'agit de Sugar Apple Fairy Tail. Après le décès de sa mère, Han,
qui est une jeune fille, décide de devenir maître du sucre d'argent, qui est un métier très prisé dans son royaume, où il existe peu de maîtres. Anne va donc partir pour un royaume où il y a la famille royale qui y vit, et au moment où elle va y arriver, peu de temps après en tout cas, il va y avoir un festival de sculpture de sucre organisé par la famille royale. Afin de pouvoir devenir maître, il faut réussir à être le premier au concours et avoir une médaille royale. Apparemment, dans ce monde, les humains s'amusent entre guillemets à prendre une aile des fées afin de pouvoir les contrôler. Anne va décider d'acheter une fée qui va devenir malheureusement son esclave, c'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là en tout cas, pour qu'elle lui serve de garde du corps pour aller au royaume où il y a la famille royale. Sauf que Anne fait ça à contre-cœur et elle est tiraillée entre laisser la liberté à la fée et lui obliger entre guillemets à devenir son garde du corps pour pouvoir aller au royaume là où il y a la famille royale. Et enfin, le dernier animé qui doit sortir le 6 janvier, il s'agit de Endo and Kobayashi's Live Commentary on the Villainess, qui va raconter l'histoire d'une méchante d'un otome game, mais il s'agit en fait d'un malentendu. Elle n'est pas mauvaise, mais dès que quelqu'un lui met la pression ou qu'elle a trop de sentiments, ou qu'il y a trop de choses qui passent dans sa tête, on ne sait pas pourquoi, elle se met à piquer une colère monstrueuse. Un jour, plusieurs amis vont décider de jouer à ce jeu tout en réagissant à la personnalité de la méchante. Sauf que le prince qu'elle est censée épouser va entendre les voix des deux personnes qui jouent au jeu, car en fait ils interagissent en même temps qu'ils sont en train de jouer, ils parlent de la méchante pour dire ce qui ne va pas, ce qu'elle devrait mieux faire, sauf que le prince va se rendre compte qu'il entend les voix des deux personnes qui sont en train de jouer et qui vont tout faire pour essayer de le guider afin qu'il puisse connaître, comprendre la vraie personnalité de sa fiancée qui au final n'est pas quelqu'un de méchant mais qui paraît être quelqu'un de méchant parce qu'elle ne sait pas se maîtriser. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.